permis d'être si mignonioche. Je lui casserai la tête une autre fois. Si vos gamins sont de véritables petits monstres, l'histoire qui va suivre devrait vous plaire. Vous pourrez leur raconter et ensuite faire de superbes cauchemars. Vous y découvrirez les modestes débuts de mon héros préféré. Alors appelez la babysitter et prévoyez une cuvette ou une poche en plastique. Vous en aurez besoin en regardant cette histoire à vomir debout. Allez-y, messieurs, venez tenter votre chance. Et comme ce jeune homme qui vient de gagner le premier. Votre attention, s'il vous plaît! Mesdames et messieurs, approchez, approchez et préparez-vous à vous pâmer et à écarquiller vos yeux incrédules devant les monstres et les créatures les plus bizarres qui aient jamais été réunis sous une tente. Venez vous poser des questions sur la nature et sur son sens de l'humour. Venez voir de vos propres yeux les redoutables conséquences des erreurs faites dans le laboratoire de notre univers. Si vous êtes assez curieux et assez courageux, vous verrez ce qu'ont donné des unions contre nature. Monstres ou bien êtres humains, si vous êtes décidés, vous serez à la fois juge et juré. Vous verrez Fanny Laforte avec ses 220 kilos de beauté bovine. Vous serez sidéré par les Lilliputiens, la famille qui arrive à vivre dans une boîte à chaussures. Vous serez stupéfait par Crâne Pelé, le seul squelette bien vivant. Et vous resterez bouche bée devant notre vedette, l'époustouflant Enoch. Un être bizarre, si bizarre que vous devrez vous frotter plusieurs fois les yeux avant de croire ce que vous voyez. Alors n'hésitez plus, mesdames et messieurs, approchez, montez ici me rejoindre. Il ne vous en coûtera que 10 malheureux petits cents pour voir des choses et des êtres inoubliables. Allez ici, monsieur, attention à la marche, ne vous bousculez pas, il y a de la place pour tout le monde. Et nous resterons en ville aussi longtemps qu'il le faudra pour que chacun puisse voir ce spectacle intéressant et instructif. Oui, grand-mère, vous avez bien fait d'amener vos petits-enfants. Attention, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le spectacle va commencer. Enoch! Vous êtes prêts? Alors, Enoch! ouvrez grand vos yeux. Non mais qu'est-ce que tu fous là? Hein? Tu es méchant et tu es vilain. Tiens, et que ça te serve de leçon. Allez, debout! Allez, dépêche-toi! T'entends? Je vous invite à découvrir Fanny que son poids met en joie. Ça alors, moi qui me trouvais grosse, me l'a rassurée. Allez, entre là-dedans et vite! Entre, Mais vous n'avez Eh, pas tiens-toi encore tranquille. tout vu, mes amis. Maintenant, voici les Lilliputiens prenant le thé. Oh, qui sont mignons. Ah oui, ils sont vraiment tout petits. Mais comment tu es sorti d'ici? Dis-le-moi! Et maintenant, Alors, pour bon, on en terminer, reparlera plus tard, crois-moi. voici la grande attraction de la fantastique exposition des monstres de Filet, votre serviteur. C'est une créature carrément phénoménale. Regardez-la bien, car vous n'en verrez pas d'autre nulle part ailleurs dans le monde. Prépare-toi, Enoch! C'est ton heure de gloire! Attention, mesdames et messieurs, petits et grands, je vous présente Enoch, l'homme aux deux visages. Dis, maman, pourquoi il se cache, le monsieur? J'ai peur, maman. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Oh, le pauvre. C'est incroyable! Combien de fois je devrais vous répéter de l'enfermer dans sa cage bien avant qu'on commence? Non mais j'y fais attention, monsieur Filet, mais il arrive toujours à en sortir. Je vous promets, il recommencera plus. Oh, ça vaudra mieux pour vous, monsieur Sickles, parce que s'il recommence encore une fois, je vous avertis que je me ferai un plaisir de discuter avec vous de la retraite de votre phénomène trop indiscipliné à mon goût. Non, attendez, je veux que les choses soient bien claires. Sans moi et sans Enoch, votre spectacle serait minable et il voudrait pas un clou. C'est lui la vedette qui fait toute la différence. Et il est unique au monde. Enoch est condamné. Vous avez perdu votre temps en essayant d'acheter le silence du docteur. Il m'a tout raconté.
Oui, et il m'a même dit que votre monstre n'est pas le seul à avoir de visage. Il en connaît d'autres. Je regrette, Sickles, la vie de votre gagne-pain ne tient désormais qu'à un fil, et ce fil risque de se briser net très vite. Alors, pour l'amour du ciel, évitez de me dire que c'est moi qui ai besoin de vous. On l'exhibera aussi longtemps que possible, que ce soit un mois ou une semaine. Mais tant que vous resterez son maître, je resterai le vôtre, Sickles. Vous ferez tout ce que je vous dirai de faire. C'est comme ça et pas autrement. Mettez-vous ça dans la tête. T'as été très vilain, Enoch, et j'aime pas ça. Est-ce que tu m'entends, hein? Je n'aime pas que tu sois méchant. Tiens, ça t'apprendra, espèce de méchant garçon. Enoch est unique au monde, hein. Ça, j'en suis sûr. Je vois que vous préférez dormir en bas. Qui êtes-vous et comment êtes-vous entré ici? Et par la porte, monsieur Sickles. Je suis très conventionnel. Non, il vaut mieux que j'aille appeler la police, alors. Je crois que ce serait une bêtise. Ah, oui, pourquoi? Pour une très bonne raison. Je suis votre sauveur. Je me présente. Docteur Zachary Kling, à votre service. Je vous en prie. Continuez. Je m'en voudrais d'interrompre notre dîner. À votre service, vous dites, mais quel genre de service vous proposeriez? Je préfère aller droit au but avec vous. J'ai entendu votre, comment dirais-je, votre altercation avec le directeur. J'ai cru comprendre qu'il n'hésitera pas à se débarrasser de vous. Détrompez-moi si j'ai tort. C'est vrai, et après? Eh bien, voilà, il se trouve que j'ai fait récemment une acquisition. Une acquisition dont on pourrait tirer profit tous les deux. Est-ce que vous me comprenez? Quelle sorte d'acquisition? Est-ce que vous jouez aux cartes, monsieur Sickles? De temps en temps. Eh bien, quant à moi, je vous avoue que j'ai une certaine, comment dirais-je, prédilection pour les jeux de hasard. Voilà, j'ai joué avec un monsieur à Saint-Louis, il y a quelques jours. C'était un monsieur très distingué qui m'a été sympathique pour deux raisons. L'une, c'est qu'il était archéologue de profession, et l'autre, c'est qu'il ne savait pas jouer au poker. Quand j'ai vu clairement que ce monsieur allait me devoir une grosse somme d'argent qu'il n'avait sûrement pas en sa possession, il m'est apparu tout aussi clairement que j'étais en droit d'exiger quelque chose dont la valeur pourrait servir de caution en quelque sorte. Elle s'appelle Myrna. Quoique je préfère Myrna, pas vous? Il m'a expliqué que cette esclave égyptienne a été enterrée vivante à 16 ans pour avoir repoussé les avances du pharaon. Plutôt à un prix très élevé pour rester une immaculée. Elle n'a jamais connu l'amour, ni le bonheur d'avoir des enfants. Elle n'a jamais eu une vie normale. C'est triste. Si on fait 60-40 sur les bénéfices, elle est à vous, d'accord? Mais qu'est-ce que ça cache? J'ai peur de ne pas vous suivre. Si votre métier c'est de prendre les gens pour des idiots, alors faut pas vous amuser avec moi. Pourquoi vous êtes venu me voir? Pour vous, c'était mieux d'aller voir Filet. Monsieur Sickles, je vous l'ai dit, je suis un joueur professionnel. Je joue pour gagner et les gagnants se font souvent des ennemis. Est-ce que vous me comprenez? Pour tout vous dire, j'ai besoin de me faire oublier pendant quelque temps. En d'autres termes, plus j'aurai de contact discret avec cette attraction, mieux ce sera. Il vaut cher ce collier. Oh, il n'a pas la moindre valeur, il fait joli, tout simplement. Écoutez, considérez que vous êtes mon agent, si vous voulez. Je crois que 40% est une commission plus qu'honorable. Et puis réfléchissez, votre situation est précaire à l'heure actuelle. N'est-ce pas? Bien. Alors, trinquons à notre accord. Alors ça, c'est pas de refus.
toute beauté. Vous allez vous instruire. Félicitations, les petits. Oui, oui, entrez, vous verrez. Myrna, égyptienne. Et rassurez-vous, nous resterons dans votre jolie ville quelques jours de plus pour permettre à tout le monde de venir admirer Myrna et les autres attractions spectaculaires que nous avons choisies pour vous. Oh. Admirez la belle égyptienne. Attention, vous êtes prêts? Voici Myrna! Éloignez-vous du cracheur de feu! Elisabeth! Viens ici, immédiatement! Tiens. Elisabeth, est-ce que tu veux que je vienne te chercher? Mais qu'est-ce qui t'a pris d'entrer sous cette tente? Enoch, tu as encore été méchant, très méchant. Et où est-ce que tu l'as trouvée, hein? Donne-la-moi. Tu as entendu? Donne-la-moi. Donne-la, je te dis. Non, que je sois damné. Alors, Enoch, tu es tombé amoureux de ce vieux sac d'os, hein, c'est ça? Tu sais que tu fais peine à voir. C'est une famille que tu veux, hein, c'est ça? Réponds-moi, tu veux avoir une vie normale? Et une vie normale, et pourquoi pas des enfants pendant que tu y es? Un malfaiteur a dérobé une momie d'une très grande valeur. Venez voir une attraction exceptionnelle, je dois te dire. Je vais finir par croire que j'ai de la chance. Alors qu'en dites-vous, foule? Je dois vous parler, docteur. Ça ne pourrait pas attendre, monsieur Sickles. Ah, impossible. Excusez-moi un instant, messieurs. Allez, entrez là-dedans.
Et j'attends des explications, docteur. Je comprends votre réaction, mais vous avez le droit d'être mécontent. Vous n'avez pas gagné cette momie en jouant aux cartes. Vous l'avez volée sur un bateau à la Nouvelle-Orléans. Pourquoi, hein? À cause du collier? Voyons, à quoi me servirait une morte âgée de 4000 ans? Soyez raisonnable. Il fallait vous contenter de voler le collier. C'est ridicule. C'eût été de la folie. Il y a une malédiction. C'est pas vrai, vous rigolez? Non, c'est la vérité. Tous ceux qui voudront voler ce collier vont être rendus... Et rendu quoi? Ils seront incapables de procréer. Est-ce que vous me comprenez? Vous voulez dire que celui qui volera les bijoux de l'Égyptienne perdra les siens? Oui. Ah, merci. Je vais tenter ma chance. Attention, monsieur Sickles. Vous devriez m'écouter. J'ai engagé un homme pour qu'il enlève ce collier. Le soir même, je l'ai retrouvé et il avait été castré. Dommage que votre père l'ait pas été. Est-ce que vous me comprenez? Monsieur Sickles! Elle vous a rendu fou. Allez, préparez la bouillie. On commence dans 20 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? Enoch, mon petit. Je parie que tu es sorti de ta cage encore une fois, vilain garçon. Et tu as été méchant, tu as fait du mal au gentil docteur. Ah oui, pauvre docteur Kling. À nous deux, ma belle Myrna. Vous feriez un très très joli couple tous les deux, tu le sais, hein? Maintenant, allez, donne-moi ce collier. Sois gentil, il me sera plus utile qu'à toi. Alors, c'est pas à toi que j'en veux, c'est à ton collier. C'est bizarre, une égyptienne qui soit une immaculée. Oh, parfait. Votre attention, s'il vous plaît. Pour agrémenter votre journée, je vais vous montrer des monstres, des bêtes curieuses, des créatures qui semblent venues d'une autre planète. Et le surprenant Enoch. Enoch, l'homme aux deux visages. Non, mais la cage est vide. Il nous a roulé. Mais c'est des voleurs. Ça suffit, éteignez, rideau. Avancez, allez. C'est scandaleux. Tu vois, hein, je te l'avais bien dit. Enoch doit être souffrant aussi. Je voudrais que vous concentriez votre attention sur notre grande vedette. Elle nous arrive de la lointaine Égypte, et précisément de la vallée des rois. Sa tombe a été construite pour donner sur le Nil que les bateaux montent et descendent paresseusement. À l'intérieur de la tombe, des hiéroglyphes nous content une tragique histoire. Celle de cette jeune et magnifique jeune fille qui repoussa les avances du pharaon et qui fut condamnée à mort. Après une courte cérémonie avec des offrandes, on l'a enterrée vivante en la mettant à l'intérieur de ce lourd et épais sarcophage qui a conservé son corps intact pendant ces 4000 dernières années. Mesdames et messieurs, petits et grands,
je vous demande de regarder avec respect Myrna, notre splendide momie. C'est épouvantable! Mais quelle horreur! Je crois que je vais être malade! Chérie, je t'en Police! Allez, saute. Allez, hop, saute. Je cherche Monsieur Filet. Vous savez où il est? Qui ça? Monsieur Filet? Un an plus tard. Oui, Ernest Filet. Ah oui, vous le trouverez là-bas, près des roulottes. Voilà, c'est celui qui vient de s'asseoir. Merci. Vous êtes Ernest Filet, c'est bien ça? Je suis le shérif X. Ah ben, si c'est pour le permis, je suis en règle, hein, ça je vous Ce assure. n'est pas pour ça que je suis venu. Est-ce que je peux m'asseoir? Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais on s'est rencontrés l'an dernier quand vous êtes venu ici avec vos attractions. Vous aviez eu de graves ennuis à l'époque. Oui, et jamais je n'ai retrouvé mes deux vedettes. C'est en quelque sorte ce qui m'amène. J'aimerais vous faire voir quelque chose. Les gamins aiment bien explorer la montagne. Un jour, ils ont découvert cette grotte. Et ils sont venus nous prévenir de leur découverte. Voilà, Monsieur Filet. Oh non. Allez, on rentre. Ça vous étonne que je pleure. Pourtant, c'est normal puisque cette histoire me fend le cœur. J'étais un môme adorable et bien dodu, non? Vous avez compris que c'est à Enoch et à Myrna que je dois mon physique d'enfer. Eh oui, le mot de visage c'était mon papa et la momie ma maman. Ils sont morts avant que je ne sois devenu une vedette de télévision. Et même avant qu'on ait eu l'occasion de jouer à se faire peur.